Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je suis de trop bonne humeur aujourd'hui. Je me suis levée ce matin et j'ai une trop bonne nouvelle. J'ai pleuré de joie et tout. Je suis trop contente. Alors là, je peux vous dire que je vais passer une bonne journée. Je vous dirai c'est quoi. Je suis trop contente mes vies. Bref, j'espère que vous allez bien. On est lundi. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Alors moi, je vais commencer là à organiser ma gender reveal. Voilà, pour le sexe du bébé. Je vais faire un petit truc sympa. Donc là, je vais me pencher là-dessus si vous avez des idées. J'ai pas envie de faire quelque chose que tout le monde fait. Donc si vous avez des petites idées, ça m'intéresse. Dites-le moi en commentaire. Et voilà, là je vais sortir un petit peu. En ce moment j'aime pas me maquiller. Par contre depuis que je suis enceinte j'ai une trop belle peau les filles. J'ai pas eu de masque de grossesse. Ma peau franchement elle est trop belle. Après j'en prends soin. Mais elle est canon. Donc je suis trop contente. Il est où mon gel? Je suis trop contente. J'ai plus d'imperfections. Genre ma peau elle est lumineuse. Franchement elle est trop belle. La grossesse et mes cheveux pareil. Franchement la grossesse mon ventre il a toujours pas poussé parce que vous m'avez dit en une nuit il peut pousser. Écoutez-moi, depuis que vous m'avez dit ça, tout le matin je me lève, je me regarde, y a rien. Je sais pas il est où ce petit bébé, mais croyez-moi qu'il a attendu. Oh là, j'ai trop hâte de le rencontrer, de voir la tête qu'il a. Franchement j'aimerais trop qu'il ait la forme de mon visage. Le visage rond, j'aime trop les visages ronds, je trouve ça trop beau. Mon mari il a le visage fin et long. Je sais déjà, mon mari il peut tout prendre de toi, franchement t'es un bel homme et tout, mais j'aimerais bien qu'il ait la tête ronde. Et j'ai hâte de savoir le sexe avec vous, on va le découvrir ensemble. Là je peux le savoir hein. Mais j'ai décidé d'attendre pour la gender reveal. C'est pour ça qu'il faut que je l'organise au plus vite. La vérité j'ai toujours voulu une fille. Mais maintenant depuis que je suis enceinte, genre je me dis j'aimerais trop avoir le garçon en premier. Et après, Inch'Allah, une fille, le choix du roi. Et Kamina m'a dit pareil, elle m'a dit j'ai toujours voulu une fille en premier. Et quand je tombe enceinte de Kenan, je voulais un garçon. Là, franchement, tant que mon bébé il est en bonne santé, je m'en fous. Mais, genre, avant, je voulais que des filles. Et là, je me dis, ça serait trop bien, genre le garçon en premier, le choix du roi, genre tout le monde veut ça. Après, c'est une fille, je serais la plus heureuse. C'est un garçon, je serais la plus heureuse. Aussi, hein. Tant que mon bébé il est en bonne santé. Et mes vies, je vous jure, hein, écoutez-moi, depuis que j'ai connu les culottes menstruelles, ok, je porte que ça. Moi déjà, vous savez, je suis anti-tampon. Ça me gêne trop, j'aime pas les tampons du tout, ça me gêne. Oh, je déteste ça. Je mettais des serviettes, ok, mais c'est grave gênant. Des fois, je me faisais des taches et tout. Et depuis que j'ai découvert les culottes menstruelles, je m'en lasse pas. Je m'en souviendrai toute ma vie. Quand j'étais à Paris, quand je suis partie faire le Pharmatour pour Snam, j'étais indisposée. Comme une teubée, j'avais oublié de mettre des culottes menstruelles dans ma valise. Et j'avais demandé à une pharmacie de me passer des culottes menstruelles. Ils m'en avaient passé. Elles étaient bien, mais pas aussi bien que les Blinks. La vérité, c'est la folie. C'est parce que vraiment, je porte que ça. Vraiment, les filles, branchez-vous, culottes menstruelles. C'est révolutionnaire. En fait, vous êtes indisposés, ça se sent pas. Il y a zéro fuite. Vous pouvez même mettre des leggings, ça ne se voit pas. En fait, vous êtes à l'aise, vous êtes confortable. Alors, quand vous avez une couche, elle dépasse sur le côté. Bref, oh là là, c'est catastrophique quand vous dormez, vous vous tâchez. Oh là là, il y en a partout, surtout les premiers jours. Les tampons, moi je suis désolée déjà, il ne faut pas dormir avec les tampons. En plus, ça fait trop mal à la minette. Franchement, les culottes menstruelles, c'est révolutionnaire. En plus, vous les gardez à vie. Après, vous les mettez à la machine à laver, sans soupline. Vous les lavez. Franchement, c'est trop bien. Dites la vérité. Et celles qui ne sont pas encore converties aux culottes menstruelles, franchement, convertissez-vous. Les filles, j'ai un petit conseil à vous demander. Parce que moi, je vous donne plein de conseils. Et franchement, tous vos conseils que vous m'avez donnés, c'est trop bien. La seule eau que je bois, franchement, elle est trop bonne. Je me force à boire tout ça. En fait, j'arrive pas à couper le cordon avec ma mère. Je vais être maman.
et j'arrive pas à couper le cordon. Vous avez remarqué, elle vit en France, ma mère, pourtant elle est tout le temps avec moi à Dubaï. Quand elle vient chaque fois, elle vient genre pour 10 jours, ok, une semaine, 10 jours, et elle reste des mois et des mois. L'année dernière, elle est restée 8 mois à Dubaï. Là, ça fait 3 mois qu'elle est là. Et en fait, ben, j'arrive pas à couper le cordon. J'ai tout le temps besoin de ma mère pour les moments les plus importants de ma vie. Et voilà, c'est compliqué parce que le cordon, toutes les deux, hein, c'est pareil. On n'arrive pas à le couper. Et maintenant, je vais être maman. Maintenant, je suis jeune mariée. Vous voyez, genre, ma mère, elle dérange pas ici. Attention, mon mari m'a jamais fait une réflexion par rapport à ma mère ou quoi. Au contraire, franchement, ils s'entendent trop bien. Mais voilà, c'est quand même bizarre. À bientôt 29 ans, dans quelques jours, je fais 29 ans, d'être aussi proche de sa mère. Et j'arrive pas à couper le cordon. Et elle, c'est pareil, hein, attention. Hein. Donc, dire, si vous avez des petits conseils, franchement, dites-le moi. Je fais le tour en même temps, je vérifie les travaux. Et j'ai des amis aussi qui sont proches de leur maman, mais pas autant que moi. Genre, on est trop fusionnels, on est collés au cul l'une de l'autre. En fait, on dirait que j'ai 14 ans. Hein. Bon, ma mère, elle fait encore tout. Regardez, celle qui s'occupe de mes travaux, celle qui s'occupe de la chambre de mon bébé. Mais maintenant, je sais que ça restera ma mère à vie, mais que ben, je dois couper le cordon, quoi. Je suis mariée, je vais être maman, mais je suis trop fusionnelle. Je vous jure, c'est dur. Donc, si vous avez des petits conseils, bon, ma mère, c'est toute ma vie, hein. Mais on est trop collés. Déjà, cette lumière. J'ai fait le tri, mais lui, chez moi, il faut que je le refasse. Là, mon mari, il est au sport, après, il va me déposer.